Hockey le magazine a le plaisir cette semaine de se déplacer du côté de Saint-Lazare pour vous parler d'un collectionneur d'éléments du Canadien de Montréal comme vous en avez jamais vu. Je me trouve présentement dans une descente d'escalier, celle de M. Sunil Pitosh, mieux connu sous le nom de Habscave sur les plateformes de médias sociaux. Si vous croyez que la descente d'escalier que vous voyez derrière moi est spéciale, vous n'avez rien vu de ce qu'on va découvrir au cours des prochaines minutes avec M. Pitosh qu'on va aller rejoindre justement dans la Habscave que vous découvrez au même moment que moi. M. Pitosh, merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup d'être venu. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on découvre ici avec cette cage. J'aimerais ça d'abord apprendre à vous connaître un peu. Qu'est-ce qu'on va voir au cours des prochaines minutes? C'est votre passion d'à peu près de toute votre vie que vous avez créée ici? Oui, bien c'est ça certainement. C'est ma passion explosée dans le sous-sol, c'est ça. Ma passion des Canadiens. Comment vous avez commencé à collectionner les éléments qu'on va voir au cours des prochaines minutes? Je crois savoir que ça remonte presque à votre enfance. C'est vrai. Comme des jeunes de Québec, j'ai commencé avec des cartes de hockey. Après ça, j'ai eu un job à McDo, alors j'ai gagné un peu plus d'argent. Alors j'ai commencé d'acheter des bâtons, des chandails, des photos et tout ça. Et on est rendu ici avec plusieurs articles des Canadiens de Montréal. Comment est venue la passion de collectionner? C'est-à-dire que, bon, souvent des jeunes vont avoir envie de collectionner certains éléments, mais d'avoir ça à cette puissance-là, comment vous avez développé cette passion-là? Bien, en collectionnant, j'ai trouvé que les affaires des articles, c'est comme des morceaux d'art pour moi. Alors, j'ai commencé de encadrer des photos, encadrer des chandails, et je voulais juste trouver une place où je peux mettre tout ça. Puis vous avez trouvé cet endroit-là ici. Vous êtes ébéniste en plus, alors vous avez fait, je crois, la majorité des choses qui peuvent être construites dans cet endroit-là. C'est combien d'années de votre vie que vous avez donné au sous-sol qu'on voit présentement? Bien, on est ici, ça fait 7 ans, et j'ai acheté la maison pour faire un flip. Mais on est tombé en amour avec Saint-Lazare, et pour moi, la meilleure chose, c'était que le sous-sol n'était pas fini. J'avais des endroits spécifiques que je voulais faire. Des articles, je voulais un bar, je voulais un télé où on pourrait regarder les matchs, et c'était tout planifié dans ma tête. Alors, c'était un rêve d'avoir un sous-sol non fini. Sunil, on va découvrir beaucoup de choses dans les prochaines minutes et je crois savoir d'abord que Patrick Roy est votre plus grande idole depuis l'enfance. Il y a beaucoup d'éléments que vous allez retrouver ici. Il y en a sur un paquet de joueurs du Canadien, mais Patrick Roy a une place spéciale et je crois savoir d'ailleurs qu'un équipement de Patrick Roy, c'est une des premières choses que vous montrez aux gens qui se déplacent. On peut commencer la visite? Moi, j'ai 46 ans, alors pendant ces années-là, j'ai agrandi avec Patrick qui était notre meilleur joueur. Alors, je suis tellement fier d'avoir son équipement ici. Ça, c'est des équipements qu'il a portés pendant la saison de 1990. Et qu'est-ce qui est drôle de ces équipements-là, c'était une saison de lockout. Et il a donné toute cette kit-là, le bâton, les jambières, le bloqueur et le gant, à son ami voisin, son chum Mathieu. Sunil, on va découvrir certains autres éléments. Honnêtement, j'ai envie de vous suivre et de voir ce que vous avez envie de nous montrer parce qu'il y en a tellement derrière nous aussi qu'on va voir dans les prochaines minutes. J'ai agrandi en regardant des matchs au Forum de Montréal, alors je collectionne certainement beaucoup de choses du Forum. Ça, c'est un rideau qui vient du Forum. Après avoir s'asseoir dans vos sièges, la madame ferme le rideau. Ça, c'est un des rideaux. Et ils ont marqué ça avec un petit bout de bois, là, section 300. C'est vraiment c'est vraiment beau. Et même l'écriteau que vous avez en haut vient du Forum, oui, si je me trompe pas. Celle-là vient du locker room du Forum. Ils ont mis ça là en 1952. Alors, c'était là pour une cinquantaine d'années. Il y avait le motto des Canadiens, c'est ça, le flambeau. Exact. Alors, il y avait le côté anglophone et le côté francophone. Celle-là, vous ne verrez pas beaucoup parce que la caméra était toujours pointée à les mots en anglais. D'accord. Ça doit être des bancs du Forum aussi, je suppose? Oui, c'est des bancs du Forum. Ils datent de 1924. Vous les avez eus à la fermeture du Forum? Oui, pas celle-là, mais j'en ai d'autres où j'ai acheté en camp du Forum. Mais j'ai 16, dans le sous-sol, j'ai 16 chaises du Forum. Et la bonne chose, c'est qu'on utilise les chaises. Alors, c'est pas juste pour regarder, on peut s'asseoir et regarder. Ils sont encore les matchs. utiles, là. Ouais, oui, tout à fait. C'est comme, au lieu d'acheter un sofa, j'ai acheté 4 chaises du Forum. Il y a un côté arcade aussi beaucoup au sous-sol qu'on peut continuer à découvrir, que ce soit avec la table de billard, avec les jeux qui sont ici aussi. C'est un côté que vous avez développé dans ce sous-sol-là? Alors, quand j'ai fait faire le sous-sol, je voulais avoir un espace où les gens peuvent jouer, regarder les matchs,
pas juste rempli mes affaires de ma collection. C'était important d'avoir des espaces de jeu. Alors c'est un jeu de pinball qui date de 1972. Et j'ai fait ça refaire en Patrick Roy. C'est vraiment un one-to-one, c'est limité. Sunil, je propose qu'on prenne une petite pause pour Hockey le Magazine. On vous retrouve dès le retour de la pause et on va continuer la visite ensemble. Parfait. On est de retour à Hockey le Magazine avec M. Sunil Pitoche, membre du Temple de la renommée des partisans du Canadien de Montréal. Il a été intronisé il y a quelques années, puis honnêtement, avec raison, l'un des plus grands partisans du Canadien, si c'est pas le plus gros. Sunil, avant la pause, on a commencé à découvrir ton sous-sol, puis on va poursuivre la visite maintenant avec quand même le plat de résistance. Maintenant, parle-moi de ce qu'on voit ici. Ça, c'est où on regarde les matchs. Alors, dans cette pièce-là, j'ai 25 places permanentes pour des gens qui pourraient regarder des matchs. Alors ici, on a un gros télé, ça c'est important pour regarder les matchs. Mais ici, j'ai tous les gardiens que j'aime, j'ai agrandi avec et j'aime beaucoup. On a Price, Theodore, Waugh, Dryden. Tous signés pour... Ouais. J'ai des masques ici portés par Carey Price lui-même, des Game Used. Wow. C'est une rareté, mais ici, on a des masques répliques de Patrick. Je vois une photo de Patrick Roy avec toi lorsque tu étais plus jeune aussi. Il occupe une place spéciale dans cet endroit-là, Patrick Roy, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on continue la visite aussi, il y a encore le côté arcade qui est présent, table de baby-foot aussi. C'est tous des, j'irais pas dire des reliques, mais des choses qu'on voit à peu près jamais, que je sais pas comment tu as eu accès à voir tout ce genre de choses-là, mais il doit y avoir tellement de travail là-dedans. Oui, bien, pendant les années, j'étais toujours en recherche des morceaux et ceux-là, il y avait juste 39 sièges comme ça parce que le grandeur, c'est un peu plus gros, là, juste pour fitter the aisle, to fit it in just right. Sunil, il y a tellement d'éléments ici qu'on pourrait décortiquer. Je veux prendre le temps aussi de parler avec toi alors qu'on peut peut-être retourner vers le bas. Il y a un côté de fondation aussi. Tu fais des levées de fonds dans le sous-sol ici pour recevoir des invités qui viennent et qui ont la chance parfois de rencontrer des anciens joueurs ou des joueurs du Canadien de Montréal avec qui ils peuvent passer la soirée pour regarder des matchs. Puis ça permet d'amasser des fonds aussi. Je pense que c'est très important pour toi. Certainement. On amène des gars, mes chums, une cinquantaine de gars, avec des anciens des Canadiens. On regarde un match et on lève des fonds pour des œuvres de charité. Dans les 4 derniers ans, on a amassé presque 80 000. C'est vraiment Chris qui m'a inspiré de faire ces événements de soirée pour gagner des fonds. Lui, il travaille pour le Liam Foundation et moi, j'ai commencé de juste le soutenir et c'est ça. On fait des événements, on a choisi certaines œuvres de charité et celle de Chris, c'est vraiment un qui me tient à cœur. C'est ce qui termine notre visite de la maison de M. Sunil Pitoche en Montérégie. Un grand merci à lui pour l'accueil qu'il a offert à l'équipe de Hockey le Magazine. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de médias sociaux, en particulier sur Instagram. C'était Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine.